Bonjour et bienvenue à tous dans cet espace de libération. Avant de commencer la séance, je voulais vous remercier. Remercier les personnes qui s'abonnent, qui laissent des commentaires et des likes. Merci beaucoup à vous tous, ça m'encourage énormément. Aujourd'hui, je souhaite aborder un sujet difficile. C'est celui de l'emprise. Cela concerne des moments de notre vie où nous avons été vulnérables ou naïfs et durant lesquels nous avons laissé quelqu'un d'autre faire des choix à notre place et prendre l'ascendant sur nous. Bien sûr, ce sujet exclut les enfants ou les personnes très vulnérables qui n'ont pas d'autre choix que de suivre leurs parents ou éducateurs. Par non-connaissance de notre propre valeur ou par manque d'estime de soi, on accepte des situations qui sont désalignées, que ce soit sur le plan affectif, professionnel, familial ou autre. Cette domination peut paraître anodine ou négligeable, mais si elle s'installe et grandit, elle nous place en position d'infériorité et nous prive de notre liberté d'être. Sans le vouloir, nous nous sommes trahis et abandonnés pour laisser à autrui le contrôle de notre vie. Bien sûr, il est fréquent que ce mécanisme d'emprise émane d'un trauma subi pendant l'enfance, qui aura déconstruit la confiance en soi et notre capacité à estimer notre valeur par nous-mêmes. Voyez si vous avez déjà connu ce type de situation dans votre vie, même provisoirement. Et voyez comment cela vibre en vous maintenant. Avez-vous peur que cela se reproduise ? Pendant cet audio, je vais consulter les dossiers akashiques liés à cette mémoire et suivre le cours de mon intuition. Les annales akashiques sont une bibliothèque éthérique, que l'on pourrait appeler aussi inconscient collectif ou mémoire de l'âme, et elles contiennent des informations personnelles et universelles. J'ouvre ici et maintenant un espace cérémoniel de libération, sacré et protégé. Je remercie le divin de me guider dans cette démarche et je sollicite l'aide des maîtres des annales akashiques de m'envoyer l'information la plus parfaite pour moi en ce jour, pour qu'elle soit partagée pour le bien de tous. Depuis l'espace de ma souveraineté, j'ouvre avec respect les annales akashiques pour me connecter à cette mémoire de souffrance qui impacte ma vie actuelle. Et j'observe. Une femme se présente à moi. Je suis Gloria et je suis née ici, sur le sol américain, en 1890. J'observe une belle femme, à la peau cuivrée et aux yeux dorés, montrant un métissage. Elle est magnifique dans sa robe scintillante, qui ressemble à un vêtement de fête. Je la trouve rayonnante. Elle a un air rêveur et triste aussi. Gloria m'emmène là où elle travaille. Je vois une sorte de bar ou de cabaret. C'est un lieu un peu sombre, avec des tables, des chaises, un bar et une grande scène au fond. Elle me montre sa loge située à l'arrière, et là je trouve une petite pièce pleine de maquillage, de robes, de chapeaux et de partitions de musique. Gloria dit « Je suis chanteuse de jazz. La musique, c'est ma passion, c'est toute ma vie. Je travaille ici, le soir, et avec mon orchestre. Nous faisons rêver et danser tout New York. Tu vois, quand je monte sur scène, tous mes problèmes disparaissent. Je me sens vivante, pleine de joie. Et j'avoue que les applaudissements du public, c'est grisant et addictif. Enfin, c'était le cas au début. Je trouve cet endroit gai et artificiel en même temps, comme si rien n'était réel et fait pour durer. Gloria continue. Ici, j'ai l'impression de me remettre en question tous les jours. Rien n'est acquis, c'est un perpétuel recommencement.
Laisse-moi te raconter mon histoire. Gloria m'explique. Je suis née dans un État du sud des États-Unis et je suis la dernière d'une fratrie de 5 enfants, tous des garçons. Mon père était pasteur et il était très influent dans notre communauté. Le dimanche, nous allions tous à l'office pour l'écouter prêcher. Et à la maison, la discipline était notre mot d'ordre à tous. Ma mère ne s'opposait jamais à mon père. Il disait que nous devions être tous irréprochables, car son statut en dépendait. Tu vois, mes parents étaient très attachés à la notion de moralité. Toute la maison tournait autour de sa fonction de pasteur. Et ma mère était débordée entre l'intendance, les enfants, les bonnes œuvres. Et elle assistait aussi mon père. C'était une femme effacée et toute dévouée à son mari. J'avoue que j'aurais voulu que ma mère se montre plus affectueuse et plus tendre. Mais à chaque fois que j'allais vers elle, elle semblait toujours trop occupée. Mon père, lui, était froid, encore plus avec moi qu'avec mes frères. Pour lui, une fille se devait de rester à sa place, ce qui, en tant que fille noire, était bien peu de choses à l'époque. Le dimanche, pendant la messe, je chantais dans la chorale de la paroisse avec mes amis. Tu sais, tout le monde disait que j'avais une belle voix rauque et puissante. Et j'avoue que c'était mes seuls moments de vrai bonheur. Mon père me laissa faire et je devins soliste. J'aimais voir le regard du public s'éclairer au son de ma voix et les regarder danser et taper dans les mains. Je me sentais utile, à ma place et reconnue. Gloria dit « Tu vois, le chant et la musique me donnent une telle joie. C'est comme si, à ce moment-là, j'étais un être unique, connecté à Dieu, et que mon cœur était rempli d'amour. Je chantais tout le temps, à la maison, à l'église, à l'école. Je chantais dans ma tête. Ma vie était remplie de musique. En grandissant, j'ai appris à jouer du piano chez une amie, Suzanne. Mais je n'en ai jamais parlé à mon père qui aurait trouvé ça futile. Lui, il voulait que j'apprenne les activités destinées aux femmes, comme la cuisine, la couture, tenir une maison. Mais tout cela ne m'intéressait pas du tout et j'étais même plutôt maladroite. J'aimais aller chez mon amie Suzanne, car je trouvais sa famille attachante et leur maison chaleureuse, alors que chez moi ce n'était que contrainte, travail et soumission. Plus tard, j'ai essayé de parler de mon projet d'avenir à mon père. Je voulais être chanteuse et je souhaitais partir à New York pour rejoindre une école de musique pour filles, qu'il faudrait payer. Je me souviens qu'il l'a écouté et puis il a ri, encore et encore. Et il a dit « Payer pour ça ? Tu plaisantes. Et puis ils ne prendront jamais une fille noire. » À ce moment-là, je me suis sentie si humiliée, comme si toute ma joie avait disparu d'un coup. Il m'a ordonné de rester dans ma chambre jusqu'à l'arrivée d'une de mes tantes, qui m'emmènerait dans une ferme, un lieu isolé, pour que j'y travaille et que je me marie à un gars du coin. Ma mère a acquiescé et baissé les yeux, tout en préparant ma valise. Elle ne m'a même pas dit un mot. À ce moment-là, tout le manque d'amour maternel m'est revenu en plein cœur. Plus rien ne me retenait là-bas. Gloria continue. Cette nuit-là, j'ai pris les quelques économies que j'avais et j'ai fui jusqu'à la gare. Par chance, un train partait à 6 heures. Et puis après, j'ai pris un autre train, vers New York. J'avais préparé mon voyage à l'avance, car je savais que mon père serait contre mon projet. Au début, j'ai été hébergée chez la tante de mon amie Suzanne. J'ai arpenté les bars et les cabarets de New York. Ici, une femme noire était acceptée. La ville m'apportait cette liberté dont je rêvais tant. J'ai découvert une nouvelle musique, le jazz,
et j'ai compris que ce style était le mien. Un mélange de plusieurs influences musicales qui convenaient bien à ma voix. Ensuite, j'ai trouvé un travail comme serveuse dans un piano-bar. Et un jour, on m'a laissé ma chance et j'ai chanté. Je me souviens de ce moment magique. Au début, personne n'écoutait. Et puis, j'ai chanté un peu plus fort et l'assistance s'est tue, comme suspendue à ma voix. C'était un vrai moment de grâce. J'allais pouvoir vivre de ma passion, quelle chance pour moi. Gloria continue un peu plus sombre. Le patron du club, qui me regardait de haut, a vite compris mon potentiel. Et il m'a fait signer un contrat dont je ne comprenais rien. Je n'ai pas réfléchi, j'ai signé, trop heureuse. J'allais chanter tous les soirs. Ce contrat m'engageait avec lui pour longtemps, et dans des conditions qui frôlaient l'exploitation. Toutes ces clauses, ces alinéas allaient devenir un vrai piège pour moi. Il me logeait gratuitement dans une chambre au-dessus du cabaret, et me payait la nourriture, et puis il me donnait un peu d'argent. Au début, j'étais fière de monter sur scène tous les soirs. Tous les soirs, j'avais l'impression de renaître. Mais il m'imposait aussi une discipline stricte. Pas de petits amis, pas de sorties. Pas d'alcool, car je devais préserver ma voix. Je répétais tous les jours. Il contrôlait tout. De temps en temps, j'avais le droit de sortir me promener au parc. Je vivais pour chanter et j'y consacrais toute ma vie, mais je me sentais seule. Un jour, un musicien est venu me voir pour me proposer de l'accompagner en tournée. C'était mon rêve. Mais mon patron m'en a empêché en brandissant ce fameux contrat que j'avais signé. Je devais admettre que je n'avais pas assez d'argent pour consulter un avocat, alors j'étais piégée. Gloria continue. En quelque sorte, je passais d'une prison à une autre. Ma seule échappatoire était la musique. Tu vois, c'est étrange parce que j'avais du succès, le bar était plein tous les soirs, mais je me sentais exploitée et démunie. Il gagnait de l'argent grâce à moi, et je n'en avais ni les bénéfices ni la liberté. Et petit à petit, le plaisir a cédé la place à la contrainte. Ce qu'il me donnait comme cachet était tellement mince que je pouvais à peine m'acheter des vêtements et quelques produits de beauté. Il disait « Je te paye tout, de quoi te plains-tu ? Tu es traitée comme une diva ici. Sans moi, tu n'es rien. » Le pire, c'est que j'ai fini par le croire, malgré mon succès et les retours du public. Comme si je ne méritais pas d'être mieux traitée, comme si c'était normal. Je sortais peu et la solitude a commencé à me peser vraiment. J'aurais voulu mettre de l'argent de côté pour m'acheter un appartement et des meubles, rien qu'à moi, mais c'était impossible. Après plusieurs années, j'ai menacé de partir. J'avais déjà 38 ans à l'époque, et il me semblait que j'étais déjà vieille et fatiguée. Il a dit « Pars si tu veux, je cherche une chanteuse plus jeune que toi de toute façon. Et puis tu n'as rien à toi, tu irais où? Tu dépends de moi pour tout. Sans moi, tu n'es rien. » Ces phrases avaient résonné longtemps en moi, comme celles de mon père au moment de mon départ de la maison. Je me disais qu'au fond, il devait dire vrai, j'étais faible. Gloria fait une pause et reprend tristement. Il avait raison, j'étais dépendante de lui. Je m'étais coupée du monde peu à peu. J'avais gâché mon temps et mon talent pour lui. Je n'avais plus de famille et pas d'endroit à moi. Alors, j'ai cherché du travail ailleurs. Mais je ne trouvais rien. J'ai fini par trouver un emploi de domestique dans une maison bourgeoise. Je ne chantais plus, mais je m'occupais des enfants des autres et de la maison. C'était un emploi respectable, mais j'avais cette sensation de gâchis, car j'avais renoncé à la musique. Au moment de ma mort, j'ai regretté de m'être laissée enfermer et dépouiller aussi facilement.
J'ai fait confiance à un homme parce qu'il a reconnu mon talent. Je lui ai confié le soin d'estimer ma valeur et je le regrette. C'est cela que je veux que tu transmettes aujourd'hui. Nous sommes les seuls à pouvoir estimer notre valeur et nous ne devons remettre notre pouvoir à personne et essayer de réaliser nos rêves. Je remercie Gloria pour sa confiance et sa sincérité. Voyez comment cela vibre en vous. À quel moment avez-vous laissé les autres estimer ce que vous valez et ce à quoi vous aviez droit en termes de liberté, d'amour, de reconnaissance? Essayez de voir si pendant votre enfance ces mécanismes de dévalorisation, de dépendance existaient déjà. Pour commencer, nous allons envoyer des énergies de pardon. Vous pouvez, si vous le souhaitez, répéter la phrase « Je demande pardon à mon âme de m'être infligé ces souffrances par manque d'amour pour moi-même. » Je répète « Je demande pardon à mon âme de m'être infligé ces souffrances par manque d'amour pour moi-même. Je demande pardon à mon âme de m'être infligé ces souffrances par manque d'amour pour moi-même. » Nous demandons à être libérés de toute obligation d'obéissance, de soumission et d'asservissement, quel qu'il soit, pour se connecter à des vibrations de liberté. Nous demandons à être libérés de toutes les empreintes traumatiques liées à de la discrimination sous toutes ses formes, pour établir des énergies de respect et d'équité. Nous demandons à dissoudre tout ce qui nous rattache à des mécanismes d'emprise, de dépendance, pour élever nos vibrations vers de l'autocompassion et de l'amour de soi. Nous supprimons tous les contrats, les engagements désalignés qui sont obsolètes dans notre vie actuelle pour reprendre la maîtrise de notre vie ici et maintenant. Nous demandons que soient transmutés les traumas liés à de l'humiliation, au fait d'accepter d'être rabaissé, pour se connecter à notre pouvoir personnel et notre souveraineté. Nous demandons à couper les schémas répétitifs pour nous et pour notre lignée, qui nous relient à de la dévalorisation de nous-mêmes et de l'auto-sabotage, et demandons à activer nos capacités de créativité et d'auto-réalisation. Nous demandons à rééquilibrer notre chakra sacré, le deuxième chakra, pour décristalliser les empreintes liées au sentiment de culpabilité et de honte, pour retrouver de l'estime pour nous-mêmes. Nous nous engageons à développer notre discernement pour faire les meilleurs choix vers plus d'autonomie et de responsabilité. Nous demandons à être guidés par le divin pour guérir nos blessures d'enfants blessés, pour nous connecter à notre partie adulte, libre et affirmée. Enfin, nous demandons à télécharger la croyance. Je mérite d'être reconnu et aimé pour qui je suis. Je mérite d'être reconnu et aimé pour qui je suis. Merci, c'est accompli. Pour finir, je vous laisse quelques instants pour changer la fin de l'histoire de Gloria en une reprogrammation positive. Quelle que soit la fin la plus heureuse que vous voulez réécrire, pensez à vous connecter aux ressentis et émotions positives et à les intégrer en vous. Ce peut être de la confiance, de la joie, de la réussite, de l'accomplissement. Je vous laisse faire.
Pour ma part, j'imagine que Gloria rejoindra un groupe dont elle sera la chanteuse vedette et qu'elle partira exercer son talent dans le monde entier. Je déclare que cette libération est maintenant terminée et je rends grâce pour toutes les guérisons effectuées, présentes et futures. Merci pour votre écoute et à bientôt.